Et c'est là que tout commence. Ah, les pizzas sont arrivées. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor. Regardez comment c'est beau. Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo comme promis sur mon expérience au pair parce que j'en ai pas. Mais par contre, je suis en train de faire les démarches. Du coup, je voulais vous parler de ça parce qu'il y a quelques personnes aussi qui étaient intéressées que je vous parle des débuts, de comment ça fonctionne, etc. Donc du coup, c'est parti, on va parler de ça. Donc déjà, on va faire un petit plan organisé comme à l'époque du lycée. Je vais d'abord vous parler de mes motivations. Pourquoi je veux partir? Parce que j'en ai marre d'être ici. C'est aussi simple que ça, c'est juste que j'en ai marre d'être ici. En fait, je trouve pas de but à ma vie ici. Je pourrais faire plein de choses, mais je sens en moi un truc qui me dit faut que tu partes en fait. Et donc du coup, je vais suivre ce truc qui s'appelle le moi intérieur. Et pourquoi au pair du coup? Pourquoi pas, je sais pas, aller travailler dans un autre pays? Parce que en fait, ça fait très longtemps depuis que je suis toute petite, je pense, que je veux partir aux États-Unis, mais sauf que vous savez autant que moi que c'est compliqué de rentrer sur le terrain américain. Et donc du coup, la solution qui était la plus intéressante, j'ai trouvé, pour moi en tout cas, c'était de partir en tant que fille au pair. Donc s'il y en a qui savent pas ce que c'est le principe, c'est vous allez chez des gens, garder les enfants. Vous êtes un peu la nounou en fait, mais vous vivez avec eux tout le temps. Donc vous devez vous occuper des enfants, les amener à l'école s'ils vont à l'école, les récupérer, les amener à leurs activités, leur faire des activités quand ils rentrent, leur faire les devoirs, leur faire prendre la douche, le bain, bon, vous avez compris, la nounou quoi. Pourquoi je veux partir faire ça? Enfin en tout cas, ce qui m'a vraiment décidé, c'est parce que j'ai une pote qui est partie 1 an à San Francisco et de ce qu'elle a pu partager, enfin, ça avait l'air trop ouf, de ce qu'elle m'en a dit aussi, ça avait l'air trop ouf. Et pareil, j'ai 2 autres connaissances qui sont parties, les 2 autres étaient à San Francisco aussi je crois, et ça avait l'air ouf. Bon, c'est vrai que San Francisco ça donne quand même envie, donc du coup je pense que ça aide. Donc en fait mes motivations sont aussi simples que ça, je voulais juste partir et en plus vous êtes payé en fait parce que c'est un travail, donc vous êtes payé $200 la semaine, ce qui paye à la semaine. Donc vous êtes logé, nourri, blanchi, payé, il y a pire. Donc ça c'est mon motivation clairement, c'est aussi simple que ça. Je vais pas chercher midi à 14h, je veux juste changer d'air, je veux partir d'ici et je pense qu'il y a tellement à découvrir. Les démarches maintenant. Comment j'ai commencé tout ça? Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs agences parce que vous ne pouvez pas partir sans agence en fait. Donc vous devez passer par une agence, donc il y en a plusieurs. Les 3 plus connus c'est Au Pair Care, celle avec laquelle je pars, Cultural Care et Au Pair in America. Il y en a d'autres, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les 3 principales que je connais. Et donc du coup moi je pars avec Au Pair Care. Je trouvais que c'était la plus intéressante en termes de qualité-prix parce que après ça peut être plus cher quoi. Sachant que je paye déjà 800 € juste l'agence, ce qui comprend les billets d'avion aller-retour, ce qui comprend les assurances parce que vous êtes quand même couvert par l'agence là-bas. Et bon, je crois qu'il y a d'autres trucs, mais c'est quand même les 2 trucs principaux à savoir quoi. En sachant que vous avez d'autres trucs à vos frais après, donc ce qui est le déplacement pour aller faire un entretien avec une personne qui va évaluer votre niveau d'anglais, mais ça je vous en parlerai plus tard après là. Vous avez offrir votre déplacement à l'ambassade américaine à Paris, je crois que ça c'est 130 €, un truc comme ça. Vous avez votre passeport à payer s'il n'est pas à jour, qui est du coup 90 € si je me trompe pas. Mais bref, au total ça vous fait aux alentours de 1100, un truc comme ça. En sachant que je sais que Cultural Care, je crois que c'est déjà juste l'agence 1003 ou 1004. Enfin, après c'est vous qui voyez, enfin, c'est vos choix perso. Moi je choisis Au Pair Care, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Mais à mon sens, les agences font exactement la même chose. Enfin, si elles font pas la même chose, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, vous êtes censé partir en sécurité, vous êtes censé partir en étant accompagné. Vous avez des LCC, c'est des personnes sur place qui vous accompagnent. Enfin, toutes les agences proposent les mêmes services en fait. Après, c'est bon. C'est comme pour tout, hein. Il y a des trucs plus chers et des trucs moins chers. Bon, bref, vous payez l'agence qu'une fois que vous avez trouvé votre famille. Donc vous déboursez même pas 1 centime jusqu'à ce que vous trouviez votre famille. Donc là, pour l'instant, moi j'ai toujours mes sous de côté et j'ai rien dépensé. Le dossier. Du coup, le dossier Au Pair Care, je pense que c'est pareil pour toutes les autres agences. Vous avez donc un dossier à remplir avec toutes sortes de choses qu'on vous demande. Vous avez des questions sur vous, vos motivations pour partir au pair, qu'est-ce que vous feriez comme activité aux enfants, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre passe-temps, etc. Enfin, plein de questions comme ça sur vous. Vous devez aussi justifier 200 heures de garde d'enfants et c'est 400 pour les garçons.
parce que vous pouvez être aussi garçon au pair du coup. Donc il faut mettre les personnes avec leurs contacts et tout, donc des vraies personnes du coup. Ensuite vous devez poster des photos, vous devez faire une vidéo de présentation que je sais pas encore faite mais qui est en cours de traitement. Hello, my name is Oyana, I'm 21 years old and I'm ready to live a crazy experience with you. Vous devez remplir un certificat médical qui est fourni par l'agence en fait, où vous devez cocher tout ce que vous avez pu avoir, vos maladies, etc. Si vous avez déjà été opéré, etc. etc. Bon. Tout un tas de trucs chiants pour le médecin. Il y a quoi aussi, le casier judiciaire. Donc en fait, avant que vous puissiez avoir accès à votre dossier, l'agence vous appelle, vous demande bien si vous avez 18 ans, si vous avez votre permis, si vous êtes non-fumeur. Moi, c'est les 3 questions principales qu'on va poser. Le bac, pardon, j'ai oublié de dire ça, un diplôme, fait un bac ou équivalent. Donc une fois que l'agence vous dit ok, c'est bon, vous avez les critères, on vous ouvre un dossier. Donc là, on vous ouvre le dossier. Et vous devez remplir ce que je viens de vous dire. Une fois que vous avez tout rempli, la dernière étape c'est que vous avez un entretien en anglais avec une personne qui travaille pour l'agence. Moi c'était à Toulouse, donc ça peut ne pas être dans votre ville, du coup moi il n'y avait pas dans ma ville, donc c'était soit Bordeaux, Toulouse, je sais plus quoi, moi j'étais à Toulouse. Pareil, on vous pose un peu les mêmes questions qu'il peut y avoir dans le dossier, pourquoi vous voulez faire au pair, qu'est-ce que vous comptez faire quand vous serez là-bas, quelles activités vous pouvez proposer aux enfants, s'il y a conflit avec les enfants, qu'est-ce que vous faites, enfin on vous pose tout plein de questions comme ça. J'étais ultra stressée parce que c'était la première fois que j'allais concrètement vraiment parler anglais longtemps quoi. Du coup oh là là, je me souvenais le bac d'anglais et tout, je me suis dit oh l'angoisse, ça me rappelait trop mes années lycée, c'est pas possible et tout, et puis je me suis rappelé que là c'était pas un truc par cœur, que je pouvais un petit peu me débrouiller comme je voulais, il n'y avait pas de souci. Désolée mais ça me chatouille. Donc j'ai passé cet entretien avec une nana trop sympa, franchement elle devait pas être plus vieille que moi, elle devait avoir je sais pas 3-4 ans de plus et encore. Adorable franchement, même après l'entretien on est resté à papoter dans son appart pendant hyper longtemps, enfin franchement adorable. Du coup voilà, et en fait elle retranscrit vos réponses à l'écrit et elle envoie ça à l'agence qui le met dans votre dossier. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre dossier bouclé et l'agence envoie votre dossier à l'ambassade américaine, donc ça part aux États-Unis. Une fois que c'est validé ou non, mais une fois que c'est validé, on vous dit ok c'est validé, on vous met en ligne. Donc une fois que vous êtes en ligne, les familles peuvent accéder à votre dossier. Et c'est là que tout commence. Ah, les pizzas sont arrivées. Donc il faut savoir qu'en fait vous n'avez pas du tout accès aux familles. C'est eux d'abord qui viennent vers vous. Vous recevez une notification avec la famille, elle vous écrit un petit mot en disant qu'ils sont intéressés par votre profil et qu'ils aimeraient bien échanger avec vous, etc. Donc du coup c'est vraiment les familles qui vous contactent et pas vous qui contactez les familles. Je suis dehors, je fais une vidéo. Et à partir du moment où j'étais en ligne, ça a été hyper rapide parce que dès la première semaine où j'étais en ligne, j'ai eu directement 6 familles qui m'ont contacté. Mais après c'est un peu des phases parce que par exemple maintenant là j'ai rien depuis quand même pas mal de temps, enfin ça doit faire ouais, peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines que j'ai vraiment rien du tout. Du coup bon des fois mais sinon les entretiens avec les familles, au début c'est trop stressant parce que du coup vous avez peur de pas comprendre ce qu'ils disent, ou vous avez peur qu'on vous comprenne pas, etc. Du coup c'est un peu compliqué au début. Moi le premier entretien j'étais trop stressée vraiment, surtout que par Skype j'avais trop peur que ça bug, du coup qu'on m'entende pas bien, etc. Bon bref, au final ça s'est super bien passé. Je vais pas tout vous dire là, moi je vais juste vous dire mes critères phares. C'est que je veux avoir une voiture à disposition pour moi, mes week-ends off, et je veux des enfants en bas âge. Mais bon ça je le vois directement avant de faire l'interview, donc ça c'est à moi de dire oui ou non. Mais bon, on nous conseille quand même de faire les interviews pour s'entraîner, c'est important quand même de parler la langue. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez venir m'envoyer un message sur Instagram au pire et je vous enverrai, j'ai toute une liste de questions déjà préparées. Parce que là si je vous dis là ça va être trop long. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, juste il faut vraiment faire au feeling. Parce que il y a des familles avec qui ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout, j'étais pas du tout à l'aise. Il y a une famille en Floride, j'étais pas du tout à l'aise, surtout avec le père. C'était un peu space le père, j'étais pas du tout à l'aise. Mais sinon faites-vous confiance franchement, et ils sont hyper sympas, ils savent que vous êtes aussi là pour apprendre la langue. Il faut pas du tout se mettre de pression. Moi je peux que vous encourager parce que je pense que cette expérience elle peut que vous apporter du plus. Je sais pas si j'ai oublié de dire des trucs franchement. De toute façon j'en ferai plein d'autres des vidéos sur ça parce que une fois que mon projet va avancer j'aurai d'autres trucs à vous dire, notamment quand j'aurai trouvé ma famille. Du coup si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez m'en parler, on en parle ensemble, y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine. Allez à plus.